Dans un évier, dans une passoire, vous versez le maïs que vous avez acheté ou le maïs que vous avez fait cuire. L'objectif, c'est dans un premier temps d'égoutter le maïs pour qu'il y ait le moins d'eau possible. N'hésitez pas, bien sûr, à remuer pour évacuer le maximum d'eau de ce maïs. Voilà. Une fois votre maïs bien égoutté, vous le versez dans un saladier. Vous prenez votre sucre, sucre classique ou sucre cristal pour confiture. Moi, je prends du sucre cristal. Et vous allez recouvrir votre maïs avec le sucre cristal. On mélange bien afin que le sucre se place bien autour de tous les grains de maïs, donc soit en secouant, soit avec une cuillère. Faites en sorte que le sucre soit bien réparti sur tous les grains de maïs. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le sucre fonde et s'imprègne dans les grains de maïs. Laissez cette solution à température ambiante dans une pièce. Ne la mettez pas au froid car sinon le sucre ne fondra pas et ne s'imprégnera pas dans les grains de maïs. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Maintenant, laissez quelques heures. Voilà, quelques heures après, donc le maïs a trempé dans le sucre. Comme vous pouvez voir, le sucre est liquéfié, le maïs est bien imprégné. Et donc on verse tout ça dans une passoire, à nouveau, pour pouvoir égoutter, je dirais, le plus possible de sucre liquide. Si besoin, n'hésitez pas à remuer votre passoire pour que vraiment le liquide s'évacue le plus possible. Ça évitera qu'il y en ait trop après lors de la cuisson. Voilà, très bien. Vous prenez donc une plaque de cuisson avec des rebords et vous y placez à l'intérieur une feuille de papier sulfurisé, une feuille de papier cuisson. Essayez de faire en sorte que la feuille ne soit pas trop grande, essayez de la couper pour que la taille soit à peu près adaptée à la plaque. Voilà, comme ça. Ensuite, vous versez votre maïs sur la feuille de papier cuisson. Vous répartissez le maïs sur la feuille de cuisson pour faire en sorte qu'il y ait, je dirais, un peu du maïs sur toute la feuille, pour pas que ça fasse des gros paquets, parce qu'avec le sucre, sinon ça va coller et ça va pas être terrible. Donc vous écartez dans la mesure du possible les différents grains de maïs, voilà, pour qu'ils occupent un peu toute la feuille. Vous allumez votre four en mode grille avec le grille en haut. Vous enfournez votre plaque dans le four, attention à ne pas vous brûler. La plaque doit être donc sous le grille qui est en train de s'allumer, de se mettre en route. Le maïs avec le sucre est en train de griller, de se caraméliser. Vous pouvez laisser la porte du four ouverte. Et vous allez donc vérifier la cuisson. Ce qu'il faut, c'est que les grains de maïs, au bout d'un moment, commencent à roussir, deviennent grillés. Et vous allez voir, ça pète un peu comme du popcorn, donc faites attention. On surveille, donc il faut environ 5 à 10 minutes maximum, ça dépend de votre grille. Voilà, le sucre est en train de bouillir et va se fixer en se caramélisant dans le grain de maïs, autour du grain de maïs. Donc vous surveillez bien, comme je le disais, 5-10 minutes. Et quand les grains de maïs commenceront vraiment à roussir, à griller, il faudra sortir. Je vous mets un peu en accéléré.
Ah, ça m'a l'air délicieux ça. Mais ce qui est important, c'est que les carpes adorent ça, aiment ça, que ça les mette en appétit et qu'ensuite elles viennent manger votre appât. Car je vous rappelle, le but c'est de mettre ces maïs dans un sac soluble ou dans un filet soluble. C'est bon, le maïs est cuit, vous prenez bien un gant bien sûr, hein, ne vous brûlez pas, et vous sortez donc la plaque du four. Comme vous pouvez voir, les grains de maïs sont grillés, ils sont parfaits. On place la plaque à refroidir, le sucre va solidifier, donc les grains de maïs vont coller. Ce n'est pas grave, hein, donc on les laisse une petite heure là. Et après, on prendra les grains de maïs et on les rangera dans une boîte. Une heure après, le maïs a séché, le sucre s'est resolidifié, donc les grains de maïs collent, hein, il faut gratter pour les détacher. Vous les prenez et vous les stockez dans une boîte hermétique. Ils peuvent se garder assez longtemps. Hein. Ils sont gorgés de sucre, donc presque plus d'eau, donc ils n'altèrent pas les sacs PVA ni les filets solubles. Et moi, personnellement, donc c'est comme ça que je les utilise dans mes filets solubles, dans mes sacs PVA. Ils sont pleins de sucre, les carpes aiment bien, ça attise un peu leur appétit, c'est parfait. Voilà, donc ce maïs, moi je l'appelle le maïs crunchy, hein, le maïs crunchy, et c'est donc le maïs que j'utilise personnellement. C'était Eric de la chaîne Nos Pêches. Si encore une fois ça vous a rendu service, tant mieux, et bonne pêche à tous. Salut!